Qu'est-ce qu'un géant? Un géant représente un obstacle. Un géant représente quelque chose d'insurmontable. Un géant, c'est comme une montagne. Et les géants, pour nous qui sommes enfants de Dieu, ne doit pas être quelque chose d'impossible à surmonter. Amen. Pour les enfants de Dieu, un géant ne doit pas être un frein. Tu peux avoir des combats, des oppositions, des géants, mais cela ne veut pas dire que tu es condamné. Amen. Tu dois toujours croire que même si tu es face à un problème, que Jésus sera la solution de ton problème. Tu dois toujours avoir la foi, tu dois toujours croire que même si tu es face à des difficultés, tu es face à des oppositions, tu dois croire que tu auras toujours la solution dans le nom de Jésus. Et nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, les géants étaient des peuples de grande taille, mais ils étaient toujours inférieurs à Dieu et à Jésus. Un obstacle, un géant sera toujours inférieur à Dieu ou à Jésus. Et le géant, ça peut être aussi le symbole dans notre vie de la crise, une crise financière, une crise morale, une crise physique, une crise familiale. Chacun de nous a un géant dans sa vie. Chacun de nous a un découragement. Chacun de nous a des points faibles. Chacun de nous a un problème. Mais si tu as Jésus, ça sera la solution de ton problème. Celui qui a l'autorité sur tout, même face aux géants, aucun géant ne peut être en mesure de se comparer à Dieu, à Jésus. Je suis vraiment venu t'encourager. C'est le dernier dimanche du mois de novembre. Il reste un mois pour finir cette année 2025. Et je suis venu te dire que ton année 2025 sera une réussite dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que ton année 2025 va bien se terminer dans le nom de Jésus. Que tu vas vaincre les géants, que tu vas vaincre les oppositions, que tu vas vaincre les combats. Nous avons dans la parole de Dieu 1 Samuel 17, du verset 45 à 47. 1 Samuel 17, du verset 45 à 47. Je lis la parole au nom du Seigneur. David dit aux Philistins, tu marches contre toi au nom de l'Éternel. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Ce verset fait partie du récit entre David et Goliath. Ce verset fait partie du récit entre David et Goliath. David, qui est un jeune berger, répond au géant philistin Goliath, qui défie Israël. Là où les soldats d'Israël tremblent, David confie sa sécurité et sa mission à Dieu. Et marche au combat avec une fronde et 5 pierres, contre l'épée, la lance et le javelot. Goliath se confie en ses armes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une différence quand tu te confies en Dieu et quand tu te confies dans ton intelligence, dans ta capacité physique, dans tes facultés. Tu dois te confier en Dieu. David, face à Goliath, s'est confié à Dieu. Quand tu es face à une montagne, quand tu es face à un obstacle, quand tu es face à un géant, je te pose la question, vers qui tu te confies? Dans ce verset, nous avons vu que David s'est confié à Dieu. David avait confiance en Dieu. Goliath avait confiance en ses armes. Et avec 5 pierres, David a fait tomber Goliath. Alors que c'était un géant, alors que c'était quelque chose d'insurmontable. C'est pour te dire que si Dieu est avec toi, tu vas gagner dans le nom de Jésus. C'est pour te dire que si Dieu est avec toi, tu auras la victoire dans le nom de Jésus. Parce que Goliath représentait un géant. Goliath représentait une montagne, mais Goliath est tombé. Je ne sais pas quel est ton problème. Je suis venu te dire que tourne ton regard vers Dieu, ne tourne pas ton regard vers ton problème. Ne tourne pas ton regard vers des factures. Ne tourne pas ton regard vers des huissiers. Ne tourne pas ton regard vers une opposition. Tourne ton regard vers Dieu. Inspire-toi du roi David. Goliath mesurait plus de 2 mètres, 2 mètres 70. Il était armé, casque de bronze, jambière de bronze, javelot, lance. Il était bien équipé. Mais David
a réussi à faire tomber Goliath. Je suis venu te dire que ce même Dieu-là va t'accompagner dans tes combats dans le nom de Jésus. Je suis venu te dire que ce même Dieu-là est capable de faire quelque chose pour toi. Tu dois le croire. Car la victoire appartient à Dieu. Car la victoire appartient à Dieu. Tu n'appartiens pas au problème, mon frère. Tu n'appartiens pas au problème, ma soeur. Tu n'appartiens pas à la précarité. Tu n'appartiens pas aux sorciers. Tu n'appartiens pas aux magiciens. Que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Amen. Que tu sois libre dans tous les aspects de ta vie. Que tu fasses tomber tous les géants aujourd'hui. Mais pour cela, tu dois être quelqu'un qui a une vision. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une vision. Bien-aimé dans le Seigneur, la vue, c'est l'ennemi de la vision. Tout ce que tu vois, le cancer, la maladie, tes problèmes conjugaux, l'argent, c'est tout ça qui te rend faible. C'est tout ça qui te rend limité. Mais quand tu as la vision, tu es illimité. La vision vient de Dieu. La vision ne vient pas des hommes. La vue, c'est quelque chose qui te rend faible. Tu es limité. Le médecin t'a dit que tu seras malade, que tu vas mourir. Tu crois au médecin. Parce que toi, tu te tournes vers tes yeux. Regarde avec la foi. Marche avec la foi. Ne marche pas avec la vue. La vue, c'est très dangereux, c'est un ennemi. Le médecin t'a dit que tu vas mourir, toi tu crois. Tu vas vivre dans le nom de Jésus. Amen. Ce que tu vois avec tes yeux naturels, ce n'est pas ce que Dieu voit. Toi, tu vois la pauvreté, mais Dieu voit la richesse. Toi, tu vois des problèmes, mais Dieu voit la solution. Toi, tu vois que tu es attaqué, mais Dieu voit que tu es protégé. Ce que toi, tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Amen. Quels sont tes yeux? Je te recommande d'avoir des yeux spirituels pour cette fin d'année dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois réussir dans ta vie. Tu dois briller dans ta vie. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour souffrir. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit quelque chose de riche dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que la richesse t'accompagne en cette fin d'année. Que la richesse t'accompagne dans ton foyer. Que la paix soit avec toi. Que les fruits de l'esprit t'accompagnent. Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Une facture? Des huissiers? Des loyers impayés? Des problèmes, des dettes? Je suis venu te dire que tu as la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Accepte Jésus dans ta vie. Ouvre ta maison vers Jésus. Prie Jésus. Invoque le nom de Jésus. Tu dois avoir cette arme-là avec toi. Le nom de Jésus, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Même les sorciers fléchissent devant le nom de Jésus. Tout fléchit devant le nom de Jésus. La maladie fléchit. Le divorce fléchit. La précarité fléchit. Tout fléchit devant le nom de Jésus. Tu dois avoir ce nom-là dans ta bouche. Tu dois invoquer ce nom-là. Les géants doivent tomber dans ta vie aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tout géant doit tomber aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, comment vous pouvez m'expliquer aujourd'hui? La plupart des gens, ils attendent les week-ends pour déstresser. Tu travailles lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et tu attends les week-ends pour déstresser. Alors que tu as Dieu. Normalement, tu dois avoir la paix tous les jours de ta vie. Tu dois avoir la paix tous les jours de la semaine. Tu ne dois pas être stressé, tu ne dois pas être angoissé. Dieu nous offre un repos qui renouvelle l'âme et le cœur chaque jour. Tu dois faire confiance à Dieu. Inspire-toi du roi David. Inspire-toi du roi David. Tu dois faire confiance à Dieu. N'attends pas que vendredi soir pour décompresser. N'attends pas que vendredi soir pour être en paix. Les gens sont stressés. Les gens sont angoissés. Il y a beaucoup de stress. C'est un géant. Tu dois faire tomber le stress dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois faire tomber l'angoisse. Il y a beaucoup de gens, après, ils piquent des crises, ils ont des maladies. Ce sont des géants qu'il faut faire tomber. Tu dois identifier le géant de ta vie. Tu dois faire une analyse. Quel est ce géant qui te bloque? La vue examine le désert, mais la vision voit la terre promise. Amen. La vue voit la pauvreté, mais la vision voit la richesse. Tu dois marcher avec une vision. Tu dois avoir un plan pour 2026. Quel est ton plan pour 2026? Quel est ton plan pour ta famille, pour tes enfants, pour tes projets? Tu dois faire tomber tous les géants en 2025 dans le nom de Jésus. Amen. Ils doivent partir aujourd'hui. Demain, tu commences le mois de décembre. Tu dois commencer le mois de décembre dans la liberté. Tu dois bien terminer cette année. Tu dois faire tomber tous les géants dans ta vie. Tous les géants qui te bloquent, tu dois les faire tomber aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Premier point, identifier le géant. Chaque géant a un nom. La peur, le doute, l'injustice, la maladie. Mais ce n'est qu'un nom. Ce n'est pas le nom de Jésus. Nous devons identifier ce nom-là.
Peut-être que ça peut être quelqu'un dans ta famille qui te combat, un ami, un collègue, ton responsable, ton voisin. Je ne sais pas quel est ton géant, mais je sais que Jésus est au-dessus de ce géant. Je sais que Dieu est élevé au-dessus de tout géant. N'importe quelle montagne devant Dieu s'affiche. Tu dois marcher comme cela, mon frère. Tu dois marcher comme cela, ma soeur. Tu ne dois plus avoir de problème pour dormir par rapport à une facture, par rapport à un problème, par rapport à ta santé, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à l'avenir de tes enfants. Tu ne dois plus avoir, ce sont des géants. Beaucoup de gens nous quittent, beaucoup de gens font des crises. Parce que le géant est rentré dans ta tête. Tu dois regarder Dieu, ne regarde pas le géant. Tu ne dois pas tourner ton regard vers le géant, mais tourne ton regard vers Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur, mon frère, ma soeur? Même si les démons ont dit que tu allais mourir ce soir, tu leur dis que tu vas vivre dans le nom de Jésus. Amen. Même si les démons ont dit que 2026, tu ne verras pas, dis-leur que je vais vivre pendant 100 ans dans le nom de Jésus. À chaque fois qu'il y a des gens qui te combattent, à chaque fois qu'il y a des gens qui s'opposent à toi, dis-leur que venez, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en vous. Dites-leur qu'ils viennent avec 1000 esprits, 3000 esprits, des magiciens, des marabouts, dis-leur, n'ayez pas peur. Les enfants de Dieu, vous êtes forts, vous êtes puissants, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la lumière, vous êtes appelés à éclairer. Et les gens doivent tomber dans votre vie. Vous devez vous révolter, vous devez être révoltés, bien-aimés. Vous devez être des révolutionnaires. 2026, ma vie doit changer dans le nom de Jésus. Amen. 2026, ma vie doit changer. Amen. Amen. N'acceptez pas de vivre à découvert. C'est un géant. Amen. Tu as payé ton bête, tu n'as que 300 €. 1300 € de découvert. Tu gagnes 1600. Refuse ça dans le nom de Jésus. Mets de l'ordre dans tes finances. Amen. Amen. Les gens vivent à découvert, ils trouvent ça normal, ils sont à Carré-Sénard, tranquilles en famille, ils font des achats. Mais c'est pas normal. Oh, on peut prendre un Burger King, tranquille. Oh, tu peux prendre. Toi aussi, prends un peu un repas, un menu, tranquille. On va à Zara. Mais tout ça, vous faites ça à découvert. Ce n'est pas votre argent. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui gagne 1200 €, il a 800 € de découvert, il dit, oh, je gagne 2000 €. Non, tu ne gagnes pas 2000 €. Tu gagnes 1200 €, tu as 800 € de découvert. C'est pas la même chose. Ce sont des géants, vous ne devez pas être esclaves d'être à découvert. Les gens sont esclaves. Amen. Oh, j'ai pas de carburant, mais c'est pas grave, on prend un découvert. Oh, j'ai pas d'argent. Et les gens vivent comme ça, et après, c'est un cycle. Vous êtes esclaves. Vous êtes enfants de Dieu, vous devez être libre dans le nom de Jésus. Vous devez être libre. Vous devez identifier le géant pour 2026. Vous ne devez pas avoir la même vie que vous avez maintenant. Vous devez changer, bien-aimés. C'est un message révolutionnaire. Vous devez changer. Votre vie, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il a des plans de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. On t'appelle, tu pleures tout le temps. Ouais, ça va pas, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Mais je t'ai appelé en janvier, c'est toujours pareil. En décembre, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Amen. Amen. Il y a du boulot, mais tu ne veux pas travailler. Il y a du boulot, mais tu ne veux pas travailler. Va au chantier. Fais chauffeur, fais livreur. Amen. Paresseux. Amen. Gigolo, que Dieu te délivre dans le nom de Jésus. Amen. Vous devez identifier les géants. Amen. Regardez les gens qui prennent au mariage, des aventuriers comme ça. Vous prenez n'importe qui rentre dans vos familles. Après, vous commencez à pleurer. C'est des géants. Identifie. Lui, s'il rentre dans ma famille, est-ce que mes parents seront honorés? Ah, est-ce que moi, si je rentre dans sa famille, est-ce que... Pose-toi des bonnes questions. Les gens se marient comme s'ils allaient au marché de Sarcelles. Et après, vous pleurez. Oh, pasteur, je ne comprends pas. Là, il y a un petit souci. Normalement, ça allait. Là, on ne sait pas. On fait comment maintenant? Bon, pour le moment, on réfléchit. Amen. Vous devez bien choisir. Amen. Vous devez bien choisir. Il y a des choses que vous pouvez éviter. Il y a des choses que vous pouvez éviter. Tu regardes déjà, est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce qu'il lit la Bible? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il est issu d'une bonne famille? Est-ce qu'il est bien éduqué? Est-ce qu'il a étudié? Tu dois regarder les critères. Amen. Même vous, en tant que parent, vous pouvez aussi avoir votre avis, même si vous ne sais pas. Regardez, ah, non, là, réfléchis un peu. Prenez le temps. N'importe qui rentre dans les familles. Et après, ce sont des géants qui s'installent. Ils manquent de respect à la belle-mère, à tout le monde. Bien aimé, c'est la catastrophe.
C'est la catastrophe. Et après, les gens font des enfants. Après, c'est la garde alternée. Après, on doit faire des conciliations. Ah, tu prends l'enfant. Ah, viens avec ma soeur parce que j'ai peur. Et regardez les gens, comment tu vis dans la peur, dans le doute. Tu dois faire tomber tout géant en 2025 avant 2026. Tu dois faire tomber tout géant. Tu dois écraser. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu as le pouvoir. Tu dois marcher sur toute pauvreté, lien démoniaque, oppression, combat. Tu dois marcher sur tout ça. Quel est ton géant, mon frère? Demain, nous commençons un nouveau mois. Qu'est-ce que tu vas faire pour le mois de décembre? Qu'est-ce que tu vas faire pour le mois de janvier, cette nouvelle année? Une nouvelle page dans ta vie. Une nouvelle page dans ta vie. Une nouvelle année qui va commencer. Est-ce que tu veux toujours avoir la même vie? Souffrir, pleurer, te lamenter, te plaindre, toujours dans des disputes? Examine ta vie. Examine ta vie. Je ne connais pas ta vie, mais Dieu connaît ta vie. Et Dieu veut que tu réussisses dans le nom de Jésus. Dieu veut que tu sois la lumière dans le nom de Jésus. Dieu veut que tu puisses avoir ce potentiel qui est en toi, que tu puisses le faire partager autour de toi. Dieu voit une lumière. Dieu voit que tes affaires doivent changer. Dieu voit que tes affaires doivent se développer. Dieu voit que ta vie doit changer, doit être transformée. Jésus qui a transformé l'eau en vin, c'est celui qui doit transformer ta vie. Jésus qui a multiplié le pain, c'est celui qui doit multiplier tes finances. Que tes finances soient multipliées dans le nom de Jésus. Je refuse que tu sois découvert en 2026. Je dois demander à tout un chacun de refuser la pauvreté. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Même si c'est vrai que nous ne pouvons pas toujours avoir comme message la prospérité, mais on ne peut pas aussi aimer la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas bon, bien aimé. Vous allez être jaloux, vous allez être sorcier pour rien. Par manque, vous allez envier les gens. Vous devez refuser ça. Organisez-vous pour 2026. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi il y en a qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas? C'est que c'est possible. Il n'y a pas de magie. Et il y en a même, ce ne sont même pas des chrétiens, ce ne sont même pas des enfants de Dieu. Des fois, ce sont des athées. Mais posez-vous la question. Vous connaissez la parole de Dieu, vous priez, vous jeûnez. Mais pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait, mon frère? Identifie ta vie. Si tu as fait du mal à quelqu'un, il reste un mois, demande pardon. Ça ne coûte rien. Dieu veut que tu puisses être libre dans le nom de Jésus. Le pardon libère. Amen. Appelle la personne, envoie un message. Peut-être tu as détruit la vie de quelqu'un, un couple, des enfants, tu as fait du mal. Il n'est pas trop tard. Il reste un mois pour bien finir l'année. Vous devez bien finir l'année. Ne soyez pas dans la distraction. Ne soyez pas dans la divagation. Ça, c'est le temps où l'ennemi rôde. Décembre, c'est le temps où l'ennemi rôde pour bien dévorer. Il regarde qui peut dévorer. Ne soyez pas distraits, bien-aimés. Restez concentrés. Il reste 4 dimanches pour décembre. Venez tous les dimanches à l'église. À moins que vous soyez en déplacement, vous soyez absent, vous travaillez. Ne loupez pas un dimanche. Décembre, c'est un mois terrible. C'est le mois où le diable agit vraiment, mais vous êtes en catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui ne tombent pas, qui ont des problèmes, qui ont des soucis, des flèches et compagnie. Mais toi, tu vas bien dormir dans le nom de Jésus. Toi, tu auras la paix dans le nom de Jésus. Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant du roi des rois. C'est pour ça que je vous exhorte, je vous recommande de venir tous les dimanches du mois de décembre. Nous devons bien finir l'année, c'est très important. Tu te lèves le matin, prie. Tu prends la voiture, prie. Tu vas au travail, prie. Ne jouez pas avec ce mois de décembre. Nous sommes dans le spirituel, nous ne sommes pas dans le naturel. Ne vois pas ce mois de décembre avec tes yeux. Vois ça avec des vies spirituelles. Une prière que tu dois faire plus. Jeûne. Nous commençons le jeûne demain. Nous devons avoir vraiment une vie de discipline, de rigueur. Et je sais que ça va payer dans le nom de Jésus. Et je crois que ça va payer dans le nom de Jésus. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8, je lis la parole au nom du Seigneur. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il compare notre adversaire à un lion rugissant. Le lion, qu'est-ce qu'il fait quand il attaque? Il prend la proie qui est dans un troupeau, il l'éloigne. Il neutralise la proie afin qu'elle ne puisse plus bouger et il commence à la dévorer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est de la même façon que les méchants, les sorciers se comportent avec nous.
il vous neutralise, il vous isole, il vous éloigne de l'église, il vous éloigne de vos familles, il vous éloigne de vos enfants, de vos femmes, et après il vous neutralise. Faites attention, on va vouloir vous isoler. Soyez vigilants. On va vous isoler de l'église, du travail, de vos familles. Le diable est comme ça. Faites très attention, on va vouloir vous isoler. Soyez très vigilants. Le diable est rusé. Il a plus d'un tour dans son sac. Il va vous donner un esprit de lourdeur. Vous n'allez plus vouloir envie de prier, plus vouloir envie d'aller à l'église, de jeûner. Il va vous donner un esprit de lourdeur. Vous allez être fatigué, vous allez vous sentir faible. Même pour dormir avant de prier, ça va être difficile pour vous. Il va vous isoler, mettre la distraction. Soyez très vigilants. On compare le diable à un lion rugissant. Imaginez-vous un lion rugissant. Si on met un lion ici dans la salle, tout le monde va courir. Qui va rester? Tout le monde va prendre ces gens à son cou. Moi-même, le premier, je passe par là. Amen. C'est un lion rugissant. Il dévore. Bien aimé, vous devez identifier les géants. Observez comment dans votre famille on peut vous isoler. Observez dans votre travail comment on peut vous isoler. Et vous commencez à prier. Vous commencez à jeûner, à méditer. Pour justement être fort, pour être vraiment quelqu'un qui s'oppose. Parce que c'est un combat. Et c'est un combat spirituel. Le combat, il n'est pas physique, il est spirituel. Tout se joue esprit contre esprit. Et toi, tu as un esprit supérieur. Toi, tu as un esprit supérieur. Je refuse que tu puisses avoir un esprit inférieur face aux démons, face à la maladie, face aux sorciers. Que cet esprit supérieur t'accompagne pour 2026 dans le nom de Jésus. Amen. Que cet esprit-là t'accompagne. Tu dois avoir cet esprit-là. Un esprit de force, pas un esprit de timidité. Tu dois t'inspirer de David, berger qui avait la foi, qui avait confiance. Et quand vous regardez Goliath, Goliath était arrogant. Il a défié Israël. L'arrogance ne vient pas de Dieu. C'est un géant. Refusez d'être arrogant, bien-aimé. Arrogant, orgueilleux. Refusez ça, c'est quelque chose de diabolique, de démoniaque. Tu es arrogant, mais tu as rien. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu es un sorcier. Amen. Oh, moi, je ne fais pas les courses à Carrefour. Mon père était pilote du maréchal. On va aux Champs-Élysées. Ah, t'as rien, t'es arrogant, tu vas aux Champs-Élysées. Pourquoi? Vous voyez, c'est de la sorcellerie. Amen. Tu lui mets des épinards. Oh, je n'ai jamais mangé d'épinards. On a grandi dans une grande famille. On ne peut pas manger des épinards. Les gens sont arrogants, ils oublient d'où ils viennent. Et l'arrogance peut te tuer. À cause de l'arrogance, les gens vont t'éviter. Ils ne te disent même pas bonjour, ils ne veulent même pas te proposer. Alors que des fois, tu peux avoir quelque chose, une opportunité. Mais comme tu es arrogant, tu es orgueilleux. Moi, je ne peux pas travailler. Oh, moi, je ne peux pas. Donc, me lever à 7 heures, pourquoi faire? Ouais. L'arrogance fait que tu ne veux même pas aller travailler. Moi, je n'ai jamais travaillé. Moi, j'ai le RSA, je suis tranquille. Pourquoi je vais travailler? Macron me donne le RSA, je suis tranquille. Il y a du thé, il y a des omelettes. Tranquille. Il y a un avocat, je suis là. Il y a les feux d'homme. Vous voyez, des choses comme ça. Mais c'est la pauvreté. T'ouvres la porte à la pauvreté, à la paresse. Tu peux faire des conflits avec ta femme, tes enfants, parce que toi, tu ne veux pas travailler. Amen. Demain, moi, je suis le premier, 6h50, mon réveil sonne. Je travaille. Amen. Si je commence à vous demander l'argent ici, vous allez fuir sur TikTok. Ah, Pasteur Michael toujours demande l'argent. Ah, Pasteur Michael, c'est un commerçant. Ah, Pasteur Michael, il a changé. Ah, 30 minutes, l'argent. Sur TikTok, vous rigolez, c'est la vérité. Amen. Pour éviter ça, je travaille. Ma femme travaille. Amen. Amen. Ah oui, je travaille. Amen. Et je connais. Frère Sedan, il va me mettre sur TikTok. Avec ma photo, regardez, il est bien habillé, mais il demande toujours. Regardez-moi ces mendiants. Amen. Ce sont des géants. Amen. Il y a des gens qui sont devenus des mendiants. Amen. Il faut refuser la mendicité dans le nom de Jésus. Il faut refuser d'être un mendiant. Amen. Amen. Refuse ça. Amen. Bien habillé, mes mendiants. Bien habillé, mes mendiants. Mais tu vas mourir. Tu vas piquer tous les jours de ta vie, tu demandes. C'est pas une vie. Est-ce que tu es né pour demander? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que Dieu te délivre de la pauvreté dans le nom de Jésus. Amen. Je refuse la pauvreté dans votre vie. Faites tomber la pauvreté de génération en génération. Que vos enfants soient riches dans le nom de Jésus. Amen. Que vos petits-enfants soient riches dans le nom de Jésus. Amen. Faites tomber la pauvreté. 2026, la richesse ou rien. Soit tu es riche ou rien. Vous devez refuser. Il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a rien. Ne négociez pas. Vous devez avoir de l'argent. Vous devez être influent. Vous devez avoir du potentiel. Quand tu as l'argent, tu as les jeux en main. Tu as les cartes en main. Qui va jouer avec toi? Qui va jouer avec toi? Tu pèses. Qui va jouer avec toi?
Tu es influent, amen. Mais quand tu n'as pas l'argent, mais tu es devenu comme une victime, allez voir l'assistante sociale là-bas, Amélina va vous aider. Amélina, tu vas là-bas, allez voir l'assistante sociale à Corbeil. Tu as fait 54 assistantes sociales, on te tourne en bourrique. Allez à Montparnasse, tu vas à Paris, on t'envoie au Roubaix. Mais c'est quelle vie ça? Amen. Amen. Tu vas finir à Bougimaï, hein? On va t'envoyer à 8000 km. À force de demander comme ça, tu vas aller partout jusqu'à dans d'autres continents. Ne mangez pas de ce pain-là, vous devez refuser. Ne mangez pas de c'est un géant, vous devez refuser. Quel est ce géant qui vous bloque depuis que vous êtes né? Quel est ce géant qui vous bloque depuis que vous êtes né? Réfléchissez, examinez votre vie, regardez votre âge, regardez où vous allez, regardez vos enfants, regardez quelle étape vous avez besoin pour être stable dans votre vie. Regardez quelle étape. Il y a 3 saisons dans la vie d'un homme, je vous l'ai déjà dit. L'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Ces 3 volets-là, vous ne devez pas les louper. Amen. Tu ne peux pas, dans l'âge adulte, commencer à te rattraper. Il y aura un décalage. Si tu as un certain âge et que tu te comportes comme un enfant, il y aura un décalage. Sois dans ta saison. Respecte ta saison. Et si tu dois semer, c'est maintenant que tu dois semer. Pour que tu puisses récolter. Mais tu ne vas pas commencer à vouloir semer à un certain âge pour récolter à quel âge? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous devez vraiment avoir une mentalité révolutionnaire, bien-aimée. Vous devez vraiment changer. Vous devez refuser certaines choses. Vous devez refuser certaines choses. Il y a des choses qui ne sont pas pour les enfants de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas pour les enfants de Dieu. Les bénédictions sont pour les enfants de Dieu. Les bénédictions sont pour les enfants de Dieu. Vous devez être bénis dans votre vie, dans votre travail, dans vos affaires, dans votre couple, avec vos enfants, dans votre ministère. Quel est ce géant qui vous bloque? Vous êtes bénis, vous êtes censé être bénis. Pourquoi vous êtes bloqués? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je refuse toute malédiction dans votre vie. Je refuse toute malédiction dans la vie de vos enfants. Je refuse tout lien démoniaque satanique dans votre vie. Vous devez être bénis. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tous les jours, ça se renouvelle, chaque matin. Vous devez être bénis, bien-aimés. N'attendez pas le week-end pour décompresser. N'attendez pas le week-end pour dépenser votre argent. Vous devez être bénis. Vivez. Mais vous devez faire tomber un géant. Identifie le géant. Tu connais le géant. Toi-même, tu le connais. Parle maintenant à ton Dieu. Dis un mot à ton Dieu. Et tu dois l'écraser aujourd'hui. Commence par sa tête. Écrase sa tête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Écrase la tête du géant. Tu dois l'écraser. Comment résister à un géant? 1 Pierre 5, verset 9. 1 Pierre 5, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Parole du Seigneur. Nous sommes appelés à résister. Vous devez faire de la résistance. C'est un combat. Vous devez combattre. Vous êtes appelés à résister. C'est pour ça que je vous dis que vous ne devez pas baisser la garde. Vous devez toujours être dans la prière. Vous devez toujours méditer la parole de Dieu. Parce que l'ennemi ne vous laissera pas. Vous pensez que ça fait 1 mois que j'ai arrêté de prier. Mais ça y est, il a déjà gagné. C'est ça son plan. Que tu arrêtes de prier, que tu arrêtes de venir à l'église, que tu arrêtes de méditer. Et il va commencer maintenant à mettre une semence. Tu retournes dans l'alcool, tu retournes dans des bêtises, tu retournes dans la violence. C'est ça. Il veut que tu tombes. Il veut que tu tombes. Donc tu dois résister. Résiste mon frère. Résiste ma soeur. Il reste 1 mois. Tu dois bien finir l'année dans le nom de Jésus. Il reste 1 mois. Résiste. Même s'il y a des tentations, tu dois résister. C'est pour ça que Jésus l'a dit à ses disciples avant la crucifixion. Veillez et priez. Veillez et priez. Ah non, Jésus c'est notre modèle. Amen. Amen. Jésus c'est notre modèle. Amen. C'est celui qui a tout compris. Il ne s'est pas marié, il a vu loin. Ça n'a pas marché. Et non, ça, pas avec moi. Amen. Et aujourd'hui tout le monde pleure. Jésus le grand visionnaire. Non, grand visionnaire. J'ai dit, pour mon ministère, j'ai pas besoin de femme, je vais faire ça sans femme. Amen. Et quand malheureusement on voit aujourd'hui, bon, même moi on a des femmes. C'est pas facile. Les gens souffrent. Les gens souffrent.
C'est triste. Amen. On ne va pas trop faire de commentaires, mais vous avez compris. Jésus avait tout compris. Elle dit, pas de femme. Les gens souffrent. Ah, c'est à cause de ma femme que je suis tombé, les affaires ne marchent pas. Ah, c'est à cause de mon mari. Ah, c'est à cause de cela. Ah, c'est... Toujours les mêmes motifs. Amen. Mais ma prière est que vous soyez en paix dans vos couples dans le nom de Jésus. Amen. Ma prière est que si vous avez Jésus, vous serez heureux dans votre couple. C'est possible. C'est possible. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Si Dieu est dans votre couple, qui va s'opposer à votre couple? N'ayez pas peur. Ayez Jésus. Mettez Jésus en premier. Que Dieu soit au centre de votre couple. C'est un géant. Le divorce, la séparation, les problèmes conjugaux, c'est un géant. Mais si vous avez Dieu, vous pouvez avoir la victoire. Vous pouvez contrôler les obstacles. Mais pour cela, vous devez vous inspirer de Jésus. Il était simple. C'était un modèle. Il avait les petits disciples. Contrairement à Goliath, qui était arrogant. Il a insulté l'armée d'Israël. Il les a traités d'esclaves de Saoul. Pourquoi? Pour rentrer dans la tête des adversaires. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les méchants. Ils rentrent dans votre tête. Ah, tu n'as pas l'argent. Ah, dans ta famille, il n'y a que la pauvreté. Dans ta famille, il n'y a que des sorciers. Ils rentrent dans ta tête pour semer la zizanie. Bien aimé dans le Seigneur, que personne ne rentre dans vos têtes dans le nom de Jésus. Vous devez protéger votre tête. C'est pour ça, des fois, vous devez faire attention. Qui vous appelle? Des fois, il y a des appels, vous pouvez aussi couper comme relation. Parce que c'est des appels pour, justement, semer la zizanie. Ils vont vraiment vous perturber. Envoie l'argent, fais ceci, ils vont vous stresser. Et vous allez commencer à être comme quelqu'un qui est malade. Vous allez être comme quelqu'un qui est malade. Alors que vous êtes en bonne santé. Mais quelqu'un est rentré dans votre tête, il sème la zizanie. C'est pareil. Goliath a fait la même chose. Vous devez être comme David. Avoir confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu. Dieu n'a jamais menti. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Il est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. C'est ce Dieu-là que nous prions. Amen. Amen. Quel est votre Dieu? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous êtes en position de faiblesse? Pourquoi les géants vous dominent? N'ayez pas peur. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, sachez que vous allez avoir la victoire dans le nom de Jésus. Croyez déjà la victoire. Ayez la foi. Vous devez croire que tout est possible. Vous devez croire que tout ce qu'il a dit, il va le faire. La foi, c'est une arme, c'est un bouclier. Vous devez avoir la foi. Amen. Moi, je vous l'ai dit déjà, quand des fois je reçois mon bulletin de paie, des fois j'ai des primes, je ne sais pas pourquoi, j'ai des primes. Mais quand vous êtes en alliance avec Dieu, vous allez être béni financièrement, sans avoir demandé à votre responsable. Vous allez avoir des primes. Vous allez être béni. Si vous êtes bien dans la vie, vous êtes sérieux, vous êtes intègre, mais Dieu va vous bénir. Vous allez voir, vous êtes dans les affaires, mais quelqu'un va, ah, on peut faire associer, je mets 50 000 €. Parce que tu es bien, tu as un bon cœur. Quelqu'un va s'associer avec toi comme ça. Toi-même, tu ne vas pas comprendre, ta vie change. Que Dieu vous donne des relations dans le nom de Jésus. Amen. Que votre vie change. Amen. Amen. Sortez des milieux ghetto, des petits milieux, des exétères, des petites boîtes comme ça. Hein? Des Mirinda, des milieux comme ça. Sortez de ces milieux-là. Amen. Des colas champagne et tout. Des histoires comme ça. Ah, tu as vu, hein? Amen. Et vous êtes là devant des épiceries ou des magasins devant la gare, avec 3-4 personnes qui ont des locks, des lunettes de soleil alors qu'il fait 2 degrés. Amen. C'est sérieux. Vous devez sortir ça. Allez aussi prendre un verre aux Champs-Élysées, au Jardin du Luxembourg, à Étienne Marcel. Vous changez de relation, vous changez de dimension. 2026, vous devez changer. Changer de relation, de fréquentation. Amen. Changer de fréquentation. Vous avez toujours les mêmes histoires. Ah, t'as vu les léopards? Ah, je pense que ça va aller. Hein? Mais eux, ils ont réussi la vie et toi? Eux, ils ont réussi leur vie et toi? Pense à toi, ta vie, ta famille, tes enfants. Amen. Bien-aimé, vous devez changer. Identifiez le géant. Identifiez les gens. Quel est ce géant? Réfléchis. Toi-même, tu connais ta vie. Mais dans ce verset, on nous demande de résister. Résiste. Et résiste par la prière, par la foi, par la méditation de la parole de Dieu. Résiste. Lève-toi dans la prière. Tu dois venir descendre en beauté dans le nom de Jésus. Tu dois venir descendre en beauté dans le nom de Jésus. Je refuse toute distraction dans ta vie. Tu dois vraiment bien commencer 2026. Dieu a des plans de bonheur pour chacun de nous. La balle est dans notre camp. La balle est dans notre camp. Est-ce que tu es prêt à tuer ce géant aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à tuer ce géant aujourd'hui? Regarde ta vie. Regarde ce géant. Examine ta vie.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui me bloque depuis que je suis né, depuis que je suis là? Qu'est-ce qui me bloque? Regarde, tu dois vaincre ce géant. Et c'est possible si tu as Dieu. C'est possible si tu as le roi des rois. C'est possible si tu as le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas normal que les enfants de Dieu ont du mal à dormir, ont peur de dormir, ont peur d'investir. Les enfants de Dieu ont peur de tout. Ont même peur quand un bruit... Un verre cassé, c'est qui là-bas? Donc les gens sont stressés, ont peur de tout. Mais c'est quoi ça? Ton enfant ouvre l'oreille, la facture, l'électricité, t'as la lumière. Les gens sont stressés. Nous devons changer. Même s'il y a la conjoncture économique, même s'il y a une conjoncture, tu dois être riche dans le nom de Jésus. Amen. Que tu sois riche dans le nom de Jésus. Amen. Tu dois refuser la pauvreté. Que Dieu te donne la richesse. Que Dieu donne la richesse à tes enfants. Que tes enfants puissent t'aider. Que tes petits-enfants puissent t'aider. Que vous soyez stables dans le nom de Jésus. Vous devez refuser les géants. Vous devez refuser l'instabilité. Vous devez refuser les combats. Vous devez refuser. Même si c'est vrai que les enfants de Dieu, nous aurons des combats, mais nous devons les gagner. Et tu dois écraser la tête d'un géant aujourd'hui. Tu dois chasser le géant aujourd'hui. Tu dois l'étouffer. Il doit être cuit comme du jambon. Tu dois le mettre dans l'eau bouillante comme des pieds de porc. Il ne doit plus vivre. Tu dois écraser le géant aujourd'hui. Est-ce que tu veux avancer ou tu veux reculer? Ma prière est que tu avances dans ta vie dans le nom de Jésus. Il est temps que tu avances. Tu as trop stagné. Ta vie, ce n'est pas ça. Tu dois avancer. Et tu dois écraser le géant. Et si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire que tu vas réussir. Tu dois croire que tu es un enfant de Dieu. Tu dois croire que tu es puissant. Tu dois croire que tu es influent. Tu dois croire que tu as du potentiel. Tu dois croire que tu es né pour briller. Tu dois croire que tu n'es pas né pour la pauvreté. Tu n'es pas né pour pleurer, pour être un mendiant, un commerçant qui pleure, qui pleure, qui pleure, qui pleure. Tu dois avoir la joie. Il y a des gens qui n'ont plus la joie. Ils sont toujours fâchés, toujours énervés. C'est un géant que vous devez faire tomber. Bien aimé, la joie est un bon remède pour le corps. Les gens qui sont joyeux vivent longtemps. Les gens qui sont joyeux, qui rigolent souvent, qui sont dans la bonne humeur, ils vivent longtemps. Mais vous êtes toujours en train de crier, crier. Ton visage est même devenu vieux alors que tu es jeune. Amen, vous devez avoir la joie. Soyez joyeux avec vos enfants, avec vos épouses. Faites tomber là ce masque-là de peur, de toujours crier, crier, crier. Tu as des yeux rouges tous les jours. On dirait que tu as mangé 4 kilos de piment. Tu as toujours les yeux rouges, tu es fâché. Les enfants ne veulent même pas être ensemble avec toi. Vous devez chasser ça. C'est un géant. Et l'ennemi est comme ça. Il te met un esprit de colère en toi. Il te met un esprit de haine en toi. Donc même ta femme, même ta famille, tes frères, personne ne veut t'approcher. C'est un géant. Tu dois retrouver la joie. Tu dois être joyeux. Tu dois accueillir les gens. Tu dois être bien avec les gens. Ça va t'ouvrir des portes. Refuse la méchanceté dans le nom de Jésus. Refuse la violence. Refuse tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous devez bien aimé. 2026, c'est vraiment l'année où vous devez réussir. Vous devez réussir. Vous devez faire un tri. Vous devez avancer avec ceux qui veulent avancer. Ceux qui ne veulent pas avancer, laissez-les. Le train continue, avançons. Celui qui a raté le train, il a raté le train, il reste sur le quai. Toi, tu avances. Celui qui a raté l'avion, il a raté l'avion. Amen. Maman, j'ai raté l'avion, il a raté l'avion. Toi, t'es parti, t'avances. Il reste à l'aéroport, il attend juste que quelqu'un aussi rate l'avion. Ah, toi, si t'as raté l'avion, ah, bon, on prend un café, on me donne à rater l'avion. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont raté l'avion, qui se rencontrent dans des couples, dans des vies. Hein. Maman, j'ai raté l'avion. Ils se rencontrent comme ça dans des affaires. Ils ont raté leur vie, raté l'avion. Faites attention avec qui vous fréquentez. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui tu fréquentes? Si tu veux faire tomber des gens, fréquente des bonnes personnes. Si tu veux être sage, fréquente des sages. Si tu veux avoir de l'argent, fréquente des gens qui ont de l'argent. Il faut savoir où tu mets les pieds, mon frère. On ne mélange pas le sel et le sucre. Mais pourtant, quand tu regardes le sel et le sucre, c'est la même chose, mais ils n'ont pas le même goût. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas le même goût que quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Le sel et le sucre peuvent être pareils, mais ils n'ont pas le même goût. Tu as du goût. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur délice. Tu es un délice, mon frère. Tu es un délice, ma soeur. Ne te mélange pas avec n'importe qui. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Vous êtes des enfants de Dieu. Faites un choix pour 2026.
il est temps d'avancer dans votre vie. Il est temps que votre vie change. Il est temps que vous puissiez vraiment briller. Vous êtes la lumière. On ne mélange pas la lumière et les ténèbres. Ne soyez pas dans des vies de compromission. Tu joues une mi-temps de chaque côté. Une mi-temps tes frères en Christ, une autre tes frères en Christ. Non. Tu dois choisir ton camp. Choisis le camp de David, celui qui a fait tomber Goliath, celui qui a fait tomber un géant, quelqu'un d'arrogant qui a défié Israël. Tu dois faire tomber un géant aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe ce qu'on t'a dit, tu dois faire tomber un géant. Et c'est possible, tu dois le croire. Deuxième point, utilise les armes de Dieu. Deuxième point, utilise les armes de Dieu. Première arme, la prière. L'arme à utiliser face aux géants, c'est la prière. On ne peut pas combattre un géant dans la distraction. Tu vas tous les week-ends en boîte de nuit, tu es à la chicha, tabac, comment tu veux gagner? Ton cerveau n'est pas connecté. Ton cerveau n'est pas en lien avec Dieu. Ton cerveau n'est pas aligné avec Dieu. Dieu n'est pas dans la distraction. Tu dois être dans la prière, dans la concentration. Tu dois des fois laisser ton téléphone, laisser la télé et commencer à prier. Tu peux commencer à prier dès demain. Nous sommes en jeûne et prière pour l'année 2026. Que je veux que mon année soit comme ça. Peut-être tu veux te marier, peut-être tu veux acheter, peut-être tu veux faire un projet. Toi-même, tu connais ta vie. Commence déjà à prier. Tu prends un temps de prière. Si même le midi, tu as une pause, tu prends un temps de prière. Dans la voiture, tu dois prier. La Bible nous recommande de prier sans cesse. Vous devez être concentrés pour cette fin d'année. Et ça passe par la prière. La prière est la pierre angulaire des enfants de Dieu. C'est notre arme. C'est parler avec Dieu. Par la prière, tu peux vaincre le cancer. Par la prière, tu peux vaincre le divorce. Par la prière, tu peux vaincre la pauvreté. La prière, c'est Dieu qui est avec toi, qui te parle. Par le biais de la prière, tu peux être protégé la nuit. Ils viennent à 1000, tu es protégé par le sang de Jésus. Ils viennent à 3000, tu es protégé par le sang de Jésus. Ta poignée de porte de chambre est protégée. Ta voiture, tout est protégé par le sang de Jésus. Même s'ils ont prévu dès que tu sors de chez toi, que tu tombes, tu ne seras pas dans ce piège-là. Tu ne vas pas tomber parce que Dieu te protège. Parce que tu es sous un abri. Mais tu dois prier. Tu dois sortir de la distraction. C'est pour ça que la Bible nous recommande, sortez du milieu d'eux. Vous devez sortir de certains milieux. Face à un géant, vous ne pouvez pas être dans la distraction. Vous ne pouvez pas être dans la divagation, vous ne pouvez pas être dans des loisirs. Vous devez être concentré. Ça demande de la concentration, de la rigueur, de la discipline. Vous devez être rigoureux, discipliné, bien-aimé. C'est comme une armée qui veut attaquer doit être disciplinée, rigoureuse. Nous sommes l'armée céleste. Nous sommes l'armée céleste. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Nous sommes ambassadeurs du royaume. Nous reflétons Christ. Mais pour cela, nous devons prier. Nous devons parler à Dieu. Nous devons dire un mot à Dieu. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ou épreuve. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. La chair est faible, bien-aimé. Vous devez faire très attention. Comment nourrir votre chair? Les divagations, les fêtes, les distractions, ça va vous éloigner de beaucoup de choses. Ça va vous éloigner de beaucoup de choses. Quand vous êtes concentré, c'est là où vous réalisez vos projets. Quand vous êtes concentré, vous êtes discipliné, c'est là où vous arrivez à réaliser vos projets. C'est pour ça, soyez vraiment disciplinés pour cette fin d'année. Vous pouvez éviter un peu d'aller sur les réseaux sociaux, sur vos téléphones, ou aller dans des sorties inutiles. Vous devez veiller et prier, afin de ne pas tomber dans la tentation, dans la distraction, dans la divagation. Soyez concentrés, bien-aimés, dans le Seigneur. Le mois de décembre, la fin d'année, il se passe beaucoup de choses. Mais si tu es en prière, tu seras en vie en 2026 dans le nom de Jésus. Si tu es en prière, tu seras en vie. Mais tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Tu dois prier pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes affaires. Tu dois prier. Quand tu pries, tu es protégé. Nous devons être sur nos gardes. L'ennemi rôde, nous devons être sur nos gardes. Tu dois avoir une pensée qui est alignée sur la parole de Dieu. Une pensée qui est alignée sur les ordonnances, sur les concepts, les préceptes de la parole de Dieu. C'est comme ça que tu peux faire tomber un géant. Vers où sont alignées tes pensées? Une facture? Un projet qui n'a pas été abouti? Un problème dans ta vie, tes enfants? Vers où sont alignées tes pensées?
Parle à Dieu aujourd'hui. Dis que Dieu doit être ma priorité. Que Dieu soit ta priorité. Que Dieu soit au centre de ton cœur. Que Dieu soit au centre de ta maison. Et tu verras, tous les gens vont fuir. Là où il y a la présence de Dieu, l'ennemi ne peut pas rester. Ma prière, que tu sois dans la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Ma prière, que tu sois dans la présence de Dieu dans le nom de Jésus. La prière, c'est très important, bien-aimé. Quand tu as la prière, l'ennemi tombe. Les sorciers tombent, les masques tombent. Dieu va te révéler qui te combat. Dieu va te révéler qui veut ta mort. Qui veut que tu sois plus en vie. Qui veut que tes projets soient. Dieu va te révéler à travers la prière. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la révélation. C'est pour ça la Bible nous recommande, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Ne marchez pas selon vos états d'âme, vos opinions, vos sentiments. Marchez selon l'Esprit. Deuxième arme à utiliser, la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une épée. À chaque fois que tu confesses les promesses bibliques de foi, tu verras, cela va s'accomplir. Quand tu médites la parole, tu médites les Écritures, tu vas voir que tout ça va s'accomplir. La parole de Dieu a une puissance, bien aimée. C'est une arme offensive et défensive. La parole de Dieu est indispensable pour le combat du chrétien. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Josué 1, verset 8. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, verset 8. Pour avoir du succès, tu dois méditer la parole. Peut-être que tu veux du succès, peut-être dans ton couple, dans tes affaires, dans l'éducation de tes enfants. La parole. Tu dois méditer la parole, lire la parole. Sont les Écritures. Mais il y a des pays où, si tu caches l'argent dans des livres, tu vas retrouver les billets, les gens ne lisent pas. Tu peux laisser 5 000 € dans un livre, ils ne vont pas lire. Tu vas revoir les 5 000 € là, vous devez lire. Le temps que vous passez sur les téléphones, dans la distraction, bien aimé, prenez ce temps-là pour lire. Prenez ce temps-là pour lire, pour méditer, vous allez avoir la révélation. Dieu va vous parler, Dieu va vous montrer quel chemin prendre. Lisez la parole de Dieu. Il y a des versets de protection, psaume 91, ça va vous faire du bien. Peut-être que vous êtes attaqué, peut-être que vous faites des cauchemars, peut-être que vous n'avez pas. Psaume 91. Il y a des psaumes comme ça qui vont vous donner de la force. Si peut-être vous aimez bien envoyer des mots doux à votre femme, cantique des cantiques, ça parle d'amour. La Bible est riche, il y a tout dans la Bible. Vous devez lire, méditer la Bible. C'est très important. Éphésiens 6, verset 17. Éphésiens 6, verset 17, je lis la parole au nom du Seigneur. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Dans ce verset, c'est l'apôtre Paul qui parle. Lorsque l'apôtre Paul décrit l'armure spirituelle du chrétien, il fait référence à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et face aux géants, tu as la parole de Dieu. Quand avant de dormir, tu médites la parole de Dieu, les géants ne vont rien te faire. Ils vont tenter, mais la parole de Dieu va être avec toi. Cette parole-là t'accompagne pour ton sommeil. Et pour ton réveil, médite la parole de Dieu avant de dormir. Et quand tu te réveilles, pareil, médite la parole de Dieu. Quand tu es en pause, dès que tu as du temps libre, lisez la Bible, lisez les Écritures, les ordonnances, les concepts, les préceptes de la parole. Vous allez grandir spirituellement. Vous allez être fort spirituellement. Ça va vous donner de la confiance. Ça va vous donner de la force. Vous allez être comme quelqu'un qui est blindé. La chair, c'est ça qui fait que, bien aimé, beaucoup sont bas, beaucoup sont faibles. Mais si tu te nourris de la parole de Dieu, tu seras fort. La chair est faible. Mais si tu veux renforcer la chair, lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu. Marche selon l'Esprit. Marche selon l'Esprit. Marche selon le Saint-Esprit. Quand tu veux faire un projet, un voyage, demande à Dieu que Dieu te montre. Car c'est lui notre GPS, c'est lui notre boussole. Que Dieu te montre. Tu dois demander à Dieu. Troisième arme, la foi. Les géants tombent quand la foi se lève. La foi en Dieu transforme l'impossible en possible. Le médecin t'a dit que tu as une maladie incurable, mais si tu as la foi, tu dis que tu es guéri dans le nom de Jésus. La foi, c'est très important. La vie de Anne en est la preuve. Anne, stérile, mais elle a donné Samuel. La foi. La foi. Anne a marché par la foi. Vous devez marcher par la foi. Élisabeth, pareil, stérile. La foi. Vous voyez que la foi, c'est très important. Peut-être on a dans ta famille qui n'aura pas de mariage, je vais me marier dans le nom de Jésus. Peut-être dans ta famille on dit qu'il n'y a que la pauvreté, je serai riche dans le nom de Jésus. Tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Mes enfants vont se marier, j'aurai des petits-enfants.
Mes enfants sont intelligents. Mes enfants auront leur diplôme. Tu dois avoir la foi. Mes enfants iront dans cette école. Ah, mais c'est 100 000 euros. Par la foi, mes enfants iront dans cette école dans le nom de Jésus. Et tu peux voir quelqu'un qui finance, quelqu'un qui t'aide. Dieu peut t'aider. Via un homme, via une femme. Il peut t'aider, ne sois jamais découragé, ne te décourage jamais. Que Dieu te donne la foi dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la foi dans le nom de Jésus. Bartimée, qui était un mendiant aveugle, il a cru à Jésus. Bartimée, mendiant aveugle, il a cru à Jésus. Assis au bord du chemin, il a fini debout, voyant, suivant Jésus. Tu dois suivre Jésus, mon frère. Tu dois être debout, ne sois pas par terre. Les chrétiens sont par terre. Relève-toi dans le nom de Jésus. Tu dois te relever dans le nom de Jésus. Relève tes affaires, relève tes enfants, relève ta femme, ton mari. Relève tes études, relève tes projets. Relève-toi et suis Jésus. Bartimée, aveugle, mendiant, il a suivi Jésus. Bartimée a retrouvé la vue. Que Dieu te donne la vue aujourd'hui. La vision. Que tu puisses avoir des projets, des ambitions. Suis Jésus. Quel géant. Quelqu'un qui est aveugle, Bartimée. Mais il a suivi Jésus, il a été debout. Tu n'es jamais trop petit aux yeux de Dieu, tu es grand. Tu as de l'avenir aux yeux de Dieu. Tu as du potentiel aux yeux de Dieu. Mais tu dois avoir du courage, tu dois être révolutionnaire. Bartimée a arrêté Jésus. Il a eu ce courage-là. Tu dois avoir du courage. Tu dois avoir du courage. Lève-toi. Lève-toi, sois fort. Tu dois avoir du courage pour écraser les géants, pour écrabouiller les géants, pour massacrer les géants. Tu dois avoir du courage. Inspire-toi de Bartimée. Il a suivi Jésus. Son histoire est un modèle de foi et d'espérance. Tu dois suivre Jésus. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez aux promesses de Dieu. Le doute est l'ennemi numéro 1 de l'enfant de Dieu. Le doute. Quand tu doutes, tu ne fais aucun projet. Il y a des gens qui doutent comme ça depuis 20 ans, 30 ans. Tu ne vas rien faire. Le doute est l'ennemi de la foi. La femme de la perte de sang, pendant 12 ans, mais elle a été guérie. Vous devez croire, même si ça fait longtemps, n'abandonnez jamais. Recommence. Même si tu as échoué 7 fois, la 8e fois sera la bonne dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Devant nous voulons prier. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Toi-même tu connais le géant de ta vie. Personne d'autre à part toi. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Prie pour que ces géants tombent aujourd'hui. Prie pour que ces géants tombent aujourd'hui. Parle à ton Dieu. Prends la position qui te semble bonne. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Parle à ton Dieu. Tu dois bien finir l'année 2025. Tu dois bien commencer 2026. Parle à ton Dieu. Peut-être que c'est un géant de la peur. Peut-être que c'est l'intimidation. Commence à parler à ton Dieu. Contre la peur, contre l'intimidation. Commence à parler à ton Dieu. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être que c'est l'infirmité. Peut-être que c'est une relation brisée. Peut-être que c'est une attaque spirituelle. Peut-être que c'est des problèmes financiers. Parle à ton Dieu ce soir. Commence à parler à ton Dieu. Lève tes mains au ciel. Fais tomber ce géant. Fais tomber ce géant. Écrase ce géant. Écrase ce géant ce soir. Écrase-le. Ô éternel Père de gloire, je te recommande, Seigneur, que tu puisses te manifester ce soir. Que tu puisses agir dans la vie de quelqu'un. Oh Père, nous voulons faire tomber des géants. Oui, qu'un géant tombe dans la vie de quelqu'un. Oui, qu'un géant tombe. Oui, qu'un géant sorte. Oui, que ce soit la pauvreté, maladie, cancer, AVC, divorce, séparation, lien de pauvreté dans le nom de Jésus. Je les chasse dans le nom de Jésus. Oppression, attaque spirituelle, cauchemar, mari de nuit, femme de nuit. Oh, je les chasse dans le nom de Jésus. Oh, je les chasse dans le nom de Jésus. Esprit de célibat, esprit qui est contraire à la parole. Oh, je chasse la peur, je chasse la peur, je chasse la mort, je chasse la maladie. Oh, je chasse, je refuse la mort, je refuse la peur, je refuse la pauvreté pour ce peuple de Sénat. Je refuse l'échec pour ce peuple. Je refuse l'échec. Oh, toi qui es Dieu, toi qui es grand, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Oh, toi
Jésus. Oui, Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Père, pour cette fin d'année, pour décembre, nous avons besoin de toi. Accompagne ce peuple pour décembre. Accompagne mon frère. Accompagne ma soeur. Oui, je proclame la paix. Oui, que la paix nous accompagne. Oh, Seigneur, que la paix accompagne ce peuple. Oui, je refuse la haine. Je refuse l'animosité. Je refuse l'échec. Je refuse dans le nom de Jésus. Oh, Père, je refuse. Je chasse la haine. Je chasse la peur. Je chasse le divorce. Je chasse la pauvreté. Tout lien maléfique, tout lien démoniaque. Dans le nom de Jésus. Oui, les géants doivent tomber. Les géants doivent tomber aujourd'hui. Oui, je chasse les géants. Que les géants tombent. Oh, que les géants tombent. Oui, que les géants tombent. Oh, que les géants tombent. Oui, que les géants tombent. Oui, je crois que les géants vont tomber. Oh, que les géants tombent. Je crois que les géants vont tomber. Oui, car toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es fidèle à ta parole. Oui, je crois qu'un géant va tomber. Qu'un géant tombe aujourd'hui. Qu'un géant tombe cet après-midi. Que les géants tombent. Géants démoniaques, géants sataniques, divorce, célibat, cancer, diabète. Que ça tombe dans le nom de Jésus. Oh, la pauvreté tombe cet après-midi. Que la pauvreté tombe. Tout lieu de pauvreté, tout lieu de sorcellerie, de magie, d'occultisme tombe aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oui, que ce peuple soit béni. Que ce peuple soit béni. Que ce peuple soit béni. Oui, je refuse la malédiction dans la vie de ce peuple. Oui, que ce peuple soit béni. Que les familles soient bénies. Oh, je chasse la haine. Je chasse la sorcellerie, la magie, l'occultisme, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Oui, que ce peuple soit béni. Accompagne ce peuple pour décembre. Accompagne ce peuple pour 2026. Oui, nous voulons nous voir en 2026. Je chasse les accidents. Je chasse la mort dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Oh, je proclame qu'il y aura des mariages dans cette église. Il y aura des riches dans cette église. Il y aura des gens qui auront des visions. Il y aura des gens qui auront des enfants. Il y aura des gens qui auront des petits-enfants. Il y aura des gens qui auront de l'argent. Je proclame. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Je refuse la malédiction dans ta vie. Je refuse la malédiction dans ta vie. Oui, tu es béni. Oh, honneur et gloire et louange à toi. Je suis enfant de Dieu. Si tu as fait tomber des géants, acclame tous tes cris de joie. Si des géants sont tombés, tous tes cris de joie. Si des géants sont tombés, acclame. Amen. 2026, la richesse ou rien. Amen. Nous devons finir avec la pauvreté, rien de pauvreté. Nous devons chasser ça. Nous devons faire tomber des géants. Et les géants sont tombés aujourd'hui dans le nom de Jésus. Acclame encore, acclame. Amen. Nous voulons donner à Dieu. Si tu as ton offrande, prends ton offrande dans ta main. C'est le dernier dimanche du mois de novembre. Et demain, nous allons entamer un nouveau mois. Nous voulons prier que Dieu puisse encore être au centre de nos finances, qu'il puisse encore nous bénir financièrement. Lève-toi avec ton offrande ou ton action de grâce. Éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour ce peuple qui va contribuer pour ta maison. Nous te disons merci encore pour ce peuple qui va apporter une pierre à l'édifice pour que la maison de Dieu avance. Oui Père, ils n'ont pas regardé leurs dépenses, ils n'ont pas regardé Seigneur les obstacles. Ils veulent Seigneur contribuer, ils veulent faire avancer la maison de Dieu. Et je sais que toi tu es Seigneur quelqu'un qui n'abandonne pas ses enfants. Toi qui es le père des orphelins, toi qui es le mari des veuves. Je sais que tu vas agir dans leurs finances dans le nom de Jésus. Honneur, gloire et louange à toi. Amen, amen, amen. Nous venons donner dans la joie.